Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous. Bienvenue sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Bonne fête de Pâques, bonne période de Pâques, bonne période de post-Pâques pour les frères et sœurs qui se rappellent justement que l'être humain fait l'être humain utilise des règles qui lui rappellent certains éléments importants et ces éléments-là peuvent l'aider à changer, à améliorer sa vie. Les fêtes sont des célébrations qui nous permettent de nous remémorer de certains éléments importants et ces éléments importants-là, les réintégrant périodiquement, on se retrouve en train de s'améliorer. Alors, aujourd'hui, nous méditons sur un thème assez différent qui est la notion de. On regarde une sorte de bijection entre l'homme l'homme et l'ordinateur. Nous sommes entourés d'ordinateurs, mais généralement, nous sommes à l'ère de l'homo interneticus. Ça veut dire, nous sommes des hommes qui qui avons assimilé une certaine partie de notre création qu'est l'ordinateur, au point où cet ordinateur-là est comme une extension de nous. Étant une extension de nous, il modifie en fait notre comportement, notre manière d'interagir avec les autres, notre manière d'interagir avec la nature, notre manière d'interagir aussi avec Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte que l'ordinateur, qui est juste une machine automatique de traitement de l'information, en fait, l'information en elle-même étant juste c'est une connaissance extraite d'une donnée, et la donnée étant elle-même juste une grandeur quantifiable d'une partie de l'environnement. Ça veut dire, en fait, 10 est une donnée, 20, 15 ce sont des données, 2 mètres cubes ce sont des données. Mais c'est juste une expression d'une partie de l'environnement, c'est juste une, une caractérisation d'une partie de l'environnement. Mais l'information vient lorsqu'on dit 10 paires de chaussures. Vous voyez que 10 qui est une donnée nous transmet justement une information qui a de la plus-value spécifique. Alors, l'information est donc la connaissance qu'on tire de la donnée. Et l'ordinateur donc est juste une machine qui, de façon automatique et assez rapide, traite des informations. Or, traiter, c'est quoi? Traiter, c'est acquérir, stocker, réorganiser pour un but spécifique et retransmettre. Donc, c'est ça, traiter quelque chose. Traiter, c'est acquérir de l'information. C'est d'abord la stocker, parce que si on acquiert de l'information, on ne la stocke pas. On ne peut pas la traiter, parce que pour la traiter, il faut la voir de façon palpable. Et lorsqu'on acquiert de l'information, on la stocke, on la réorganise pour un but. Ça, c'est encore pour un but, pour extraire encore de la connaissance, de la plus-value pour l'être humain. Et lorsqu'on la stocke, généralement, on la retransmet aux autres. C'est pour ça que l'ordinateur, vous allez voir, on va vous dire PV d'entrée, de stockage, de sortie. Tout le reste, ce sont des complications spécifiques et techniques. Un ordinateur est généralement fait comme ça, de l'entrée de l'information, du stockage de l'information, une unité de réorganisation qu'on peut appeler de traitement et, et des unités de sortie pour retransmettre ces informations-là. Alors, en ayant compris de cette particularité, en ayant compris de ce point de vue-là, l'importance des données, l'importance des informations, l'importance de qu'est-ce qu'un ordinateur qui permet justement de traiter cette information-là. On peut voir que tout ce but-là, c'est d'apporter de la plus-value à l'être humain. Et nous avons maîtrisé ce système-là, ce principe, ce processus, au point où aujourd'hui, notre vie est est énormément impactée justement par les ordinateurs, par des outils de traitement automatique de l'information autour de nous. Ça peut être nos téléphones, ça peut être nos ordinateurs. Rares sont les êtres humains qui, dans un milieu urbain,
évolué sont capables de vivre sans leur téléphone, sans leurs ordinateurs, et ainsi de suite. Parce que justement, notre manière de manger est liée à ça, notre manière de nous distraire est liée à ça. Lorsqu'on se lève le matin, notre manière de percevoir la journée est liée à ça, notre manière de nous soigner, c'est lié à ça, notre manière d'avoir du loisir, c'est lié à ça. Et en comprenant cela, justement, nous pouvons comprendre que l'ordinateur est quelque chose d'important, mais il faut regarder que l'être humain, justement, est le centre de tout ça. Tout ce qu'on peut avoir dans ce domaine-là, c'est pour améliorer la vie de l'être humain. Alors, c'est quoi nous réfléchissons sur la bijection qui est entre l'homme et l'être humain. L'homme, justement, contrairement à ce qu'on peut voir seulement, nous savons que l'être humain a des périphéries. Qu'est-ce que périphérie déjà quand on entend dans le domaine de l'informatique? C'est tout élément différent de l'unité centrale. Tout ce qui est différent de l'unité centrale, on appelle ça un périphérique. Un périphérique. Alors, on a un périphérique d'entrée et de sortie, ce n'est pas le but, mais c'est de comprendre que l'homme aussi a des éléments qui lui permettent d'acquérir de l'information. Ces éléments lui permettent aussi de traiter, de stocker d'abord ces informations, de traiter aussi ces informations et de les retransmettre aussi. Donc l'être humain, justement, quand on regarde, on peut voir que l'être humain est le premier ordinateur extrêmement puissant parce que jusqu'à aujourd'hui, ne l'oublions pas, l'intelligence artificielle est en train de gagner le terrain, est en train de dépasser l'homme parce qu'il y a une zone qu'on appelle euh, excusez-moi le terme, c'est une zone de jointure entre le moment où les machines arrivent à être aussi forts que les êtres humains. Et pendant longtemps, on a cru que ça devait venir très tard. Malheureusement, c'est venu plus tôt qu'on ne pensait. Aujourd'hui, les machines sont plus puissantes dans le domaine de traitement que l'être humain. Mais jusqu'alors, on avait espéré que la machine très rapidement, mais on avait espéré plutôt que la partie intelligente de l'être humain puisse supplanter toujours la machine. Donc la machine fait vite, mais il faudra toujours que l'être humain, par son intelligence, sache quoi lui dire de faire, ainsi de suite. Malheureusement, l'intelligence artificielle est venue encore gâter cela parce que justement, avec les réseaux de neurones qui étaient justement des structures mathématiques qui émulent le neurone humain, normalement, on a donc créé au niveau de la machine des algorithmes spécifiques qui fonctionnent comme le neurone humain. Et ayant interconnecté ces éléments-là, ils fonctionnaient déjà donc comme le cerveau humain. Or, le cerveau humain n'ayant pas, on ne connaît pas comment le cerveau humain fonctionne. Personne ne connaît, même pas les gens qui étudient le cerveau. On comprend certaines choses, mais personne ne peut dire vraiment qu'il connaît. On sait comment l'information marche, au niveau du neurone, l'information, l'influx nerveux passe de l'action, ça arrive au dendrite, ça passe, il y a transfert de potentiel entre les trucs et après ça repart, tout ça. Mais vraiment au niveau du cerveau humain, on n'a pas encore compris comment ça fonctionne, autant que comme au niveau du cœur. Mais lorsqu'on a émulé au niveau de l'ordinateur un neurone en les interconnectant, justement, même sans comprendre comment ça fonctionnait, on s'est retrouvé à avoir l'émulation d'un cerveau humain. Il y a donc des algorithmes qui fonctionnent comme un cerveau humain, qui sont capables de fonctionner comme un cerveau humain. Et aujourd'hui, on a des algorithmes qui sont grand public, comme ChatGPT, qui font des choses qui sont de loin plus grandes que ce que l'homme fait. Alors, pour dire quoi? Pour dire que l'être humain, justement, se retrouve dépassé par la machine. On pensait que ça devait venir dans des centaines d'années. Et c'est venu très tôt. Ça remet encore à jour un problème lié à l'Apocalypse. L'Apocalypse, justement, explique ça clairement dans la Bible. Alors, quand nous revenons donc justement à l'être humain, l'ordinateur qu'est l'être humain, on peut voir que, comme un ordinateur, non, bon, c'est vrai que l'ordinateur imite l'être humain, mais je prends le chemin contraire. Comme un ordinateur, l'être humain a des éléments qui lui permettent de capter des données, qui lui permettent de stocker aussi, qui lui permettent de traiter, qui lui permettent aussi de retransmettre.
La peau capte, les yeux captent, les narines captent, certains régiments du cerveau captent, infèrent sur des données qu'on a pour créer de nouvelles données. Le cerveau capte, le cerveau stocke, le corps aussi stocke parce qu'il y a la mémoire musculaire, il y a la mémoire, ainsi de suite. Ça veut dire, quand tu passes le temps à faire quelque chose à ton corps stocke ça. Même quand tu ne réfléchis pas, à un moment donné, fait. Même les réflexes nous démontrent cela. Le cerveau qui est comme un disque dur qui stocke. Il y a les parties du cerveau qu'on appelle la mémoire qui sont comme le disque dur. Il y a les parties du cerveau le cerveau actif, justement, qui fonctionne comme la RAM. Et il y a des parties encore subconscientes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est l'élément de stockage. L'élément de traitement, c'est le cerveau. Et chaque cellule aussi traite des informations, stocke aussi des informations, transmet aussi, acquiert aussi des informations. Au niveau cellulaire aussi. Et au niveau des organes, c'est presque la même chose. Et on peut voir qu'il y a des éléments pour émettre les informations. La bouche émet, le regard émet, plusieurs choses en tout cas. En écrivant, on émet des données, et ainsi de suite. Alors, l'être humain étant donc justement, on peut voir qu'il y a une bijection entre l'ordinateur et l'être humain. Mais c'est très important d'aller d'un autre aspect. L'être humain est fait de trois parties, comme nous le connaissons. La partie la plus fondamentale, qui est l'esprit. L'esprit, c'est roi. Roi, c'est la définition de l'esprit. Et pour bien comprendre cela, il faut chercher l'esprit dans notre langue personnelle, naturelle, maternelle. Je ne veux pas appeler ça patois parce que patois, c'est une dénaturation, oh, c'est un terme péjoratif. Regardons au niveau de nos grands-parents comment on appelle l'esprit. En ce moment, on peut bien comprendre la notion de l'esprit. Roi, justement, c'est l'esprit. L'esprit est une partie de Dieu qu'il a mis en nous. L'esprit n'est ni bonne ni mauvaise. Mais l'esprit peut être purifié comme elle peut être séparée. L'esprit, soit on a l'esprit d'Adam, l'esprit qu'on a pris d'Adam, soit on a l'esprit qu'on a pris, qui a été renouvelé par Christ. Voilà les deux esprits qu'on a. Donc il y a des typologies d'esprit. L'esprit purifié et l'esprit qu'on a reçu d'Adam. Parce que Dieu a soufflé dans Adam, il est devenu un esprit vivifiant et cet esprit a été transmis à tous les descendants d'Adam. Adam qui est l'homme Adama. On ne fait pas important le nom, appelez-le comme vous voulez, mais le premier homme. Alors, après l'esprit, on a l'âme. L'âme qui est Nefesh. L'âme, justement, c'est ce qui crée le mouvement. On a vu que, justement, vous pouvez regarder dans les vidéos de Simama, il y a un thème qui parle spécifiquement de l'esprit, l'âme et le corps. Et il y a des explications assez détaillées sur ces éléments-là. Le Nefesh qui est l'âme, justement, c'est la partie vivifiante, continuellement vivifiante. Ça veut dire, pour que je bouge, ça veut dire que mon âme vit. Mon âme, justement, est calée, contenue dans mon sang. L'âme humaine est contenue dans le sang. Ça veut dire, si on te vide de ton sang jusqu'à la dernière goutte. Parce que si on vide même 90%, on garde 10%, ton âme reste dans les 10%. Mais si on vide justement 100% de ton âme jusqu'il n'y a plus rien dans ton corps, ton âme justement sera contenue dans le sang qu'on a vidé. Et ça aura comme ricochet que tu vas mourir. Bon, alors, l'âme justement, c'est cette partie vivifiante de l'être humain, c'est elle qui permet dans le sang en bougeant, qui fait vivre les organes. C'est pourquoi lorsque le sang ne bouge plus, l'âme ne fait plus vivre les organes et le corps cesse, le corps retourne à son état naturel qui est la poussière. Alors, on peut appeler ça comme la mort physique. Parce qu'il y a trois types de mort. Et en réalité, la troisième partie, c'est la chair. La chair, c'est bazar. Et c'est très important donc de rentrer dans notre langue personnelle, notre langue naturelle, notre langue maternelle, de demander, soit si on ne connaît pas à nos ancêtres, de nous-mêmes étudier comment est-ce qu'on parle de l'esprit dans notre langue maternelle, comment on parle de l'âme dans notre langue maternelle, comment on parle du corps dans notre langue maternelle. Ça nous permet de comprendre profondément justement de quoi est constitué l'homme et qui est l'homme. Parce que c'est ça la grande question. Qui est l'homme? Beaucoup d'entre nous vivons sans savoir qui est l'homme.
Et aujourd'hui, justement, le troisième élément, le troisième pan que je souhaitais mettre en avance dans cet échange, dans cette méditation, dans cette exhortation, c'est juste la notion donc de pouvoir mapper l'homme à l'ordinateur. Observons donc. L'âme est l'équivalent d'une... prenons la chair, prenons du bas, parce qu'en haut, il y a l'esprit qui n'est ni bien ni mauvaise, mais qui est soit adamique, soit venant de Dieu, soit renouvelé. En bas, il y a l'âme. L'âme, justement, est soit bonne, soit mauvaise. Si notre âme est plongée dans le mal, nous serons dans le mal. Si notre âme est plongée dans le bien, nous serons dans le bien. S'il y a le mélange, nous serons aussi dans le mélange. Maintenant, il y a la chair. La chair, en fait, n'est ni bien ni mauvaise. La chair n'est ni bien ni mauvaise. Pourquoi? Parce que la chair ne fait que ce que lui dit l'âme. Et c'est dans ce cas que nous pouvons regarder donc justement que la chair est l'équivalent d'une partie de l'ordinateur qu'on appelle la RAM. La RAM, Random Access Memory, c'est une mémoire dans l'ordinateur qui est extrêmement rapide. Alors, comment fonctionne l'ordinateur? Lorsque vous allumez votre ordinateur, le système d'exploitation, justement, qui est un programme, super programme, c'est le programme des programmes. Vous avez des programmes dans votre ordinateur, mais il y a un programme qui les administre, qui les gère, qui les alloue de la mémoire, ainsi de suite, qui fait beaucoup de choses, qui les alloue le processeur, la mémoire, les entrées-sorties, ainsi de suite, pour que votre programme puisse fonctionner. Mais il y a un programme, c'est ça, vous allez voir au niveau de l'ordinateur, les systèmes d'exploitation qu'on peut rencontrer rapidement. On a Windows, avec les différentes variations, Windows 98, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 actuellement. Et ça, c'est un programme système d'exploitation. De l'autre côté, on peut rencontrer souvent aussi le système d'exploitation macOS, qui est le système d'exploitation qui vient avec les machines Mac. La machine est fabriquée par la société de Steve Jobs, Apple. Vous devez voir ces machines-là avec la pomme ou... non, il y a un autre système d'exploitation que vous pouvez rencontrer rapidement, c'est le système d'exploitation Linux, qui ont beaucoup de variations, c'est pas important. Donc, on a principalement Windows, Mac, Linux, qui sont grand public. Et lorsque vous allumez votre ordinateur, il y a un petit programme qui se permet en fait de charger le système d'exploitation qui est logé à l'entrée du disque dur. On appelle ça la MBR, Master Boot Record. En fait, le système d'exploitation est chargé à l'entrée du disque dur. Ça veut dire le disque dur, c'est un ensemble de chambres où on garde les données avec les adresses. Donc, un disque dur, c'est un ensemble de 1000 chambres avec des numéros dessus. Donc, on dit telle donnée, je vais mettre dans telle chambre, dans tel numéro, je garde l'adresse de la donnée, ainsi de suite. Alors, la première chambre ou les premières chambres d'un disque dur, c'est là qu'on garde le système d'exploitation. C'est une convention qui permet de toujours trouver le système d'exploitation lorsqu'on allume l'ordinateur. Alors, lorsqu'on allume l'ordinateur, il y a donc un petit programme qui se charge de prendre le système d'exploitation sur le disque dur, dans la première chambre du disque dur, pour charger dans la mémoire. Et c'est ce chargement-là qui se fait lorsque vous voyez votre ordinateur en train de patienter, je m'allume, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsqu'il charge donc au niveau de la RAM, rapidement, son exécution permet donc de charger les autres programmes. C'est le système d'exploitation en ce moment qui se réveille, il se met donc à gérer l'ordinateur, ainsi de suite. Parce que c'est lui qui gère les entrées, sorties, tout ça, ainsi de suite. Mais l'idée, c'est de comprendre donc justement globalement que dans l'ordinateur, on a donc le disque dur qui a une mémoire un peu moins, qui a une mémoire de grande capacité. Ça veut dire que c'est un hôtel ayant beaucoup de chambres. Beaucoup de chambres. Mais dont l'accès est un peu à l'échelle de l'ordinateur, parce qu'à l'échelle de l'être humain, c'est extrêmement rapide. On parle de millisecondes en fait. Mais on prend une seconde, on divise en milliers. Donc, et on peut rendre compte qu'au niveau du disque dur, on stocke des données qui, même lorsqu'on éteint l'ordinateur, ces données-là persistent et la prochaine fois, elles sont disponibles. Mais revenons à la RAM. J'étais disant que la chair, c'est comme la RAM. La RAM, c'est quoi? C'est une mémoire différente du disque dur
qui a la particularité de ne pas être de très grande capacité. C'est pourquoi vous allez voir les RAM. Si le disque dur, c'est par exemple, le disque dur, c'est 1 giga. Si le disque dur, c'est par exemple 500 giga, la RAM, vous allez voir 4 giga, 8 giga pour les machines les plus efficaces. Ne prenons pas les extrêmes. Généralement, pour les machines, les bonnes machines aujourd'hui, c'est 500 giga de disque dur et 8 giga de RAM. Alors qu'à l'époque, justement, on avait par exemple un disque dur 1 giga, 2 giga. Et la RAM, on avait quelques mégas octets. Ainsi de suite. Donc, au fil du temps, il y a évolution de ces informations-là. Mais ce n'est pas ça qui importe. Le plus important, c'est de rendre compte que la RAM donc, est une partie, est une mémoire de l'ordinateur ayant la particularité d'être extrêmement rapide d'accès. Extrêmement rapide. Mais ça a aussi la particularité de voir que la RAM, en fait, lorsque vous éteignez votre ordinateur ou lorsque vous éteignez votre ordinateur, toutes les informations qu'il y a dans la RAM se perdent. Donc la RAM, en fait, a quelque chose d'important, c'est que la RAM ne traite que les informations que vous lui donnez. Et si vous lui donnez des informations noires, elle traite les informations noires, les informations blanches, elle traite les informations blanches. La RAM donc, est donc comme la chair. La chair est une partie extrêmement rapide de l'être humain. C'est pourquoi, pour se mettre en colère, c'est très rapide. Pour détester, c'est très rapide. Pour faire du mal, c'est très rapide. La chair est très, très efficace. Vous voyez des gens qui tiennent les colères, ils tiennent le mal, ils murmurent, ils méditent pour tuer quelqu'un, ils méditent pour faire du mal, ils méditent pour punir, ils méditent pour la colère. Vous voyez, après, ils ont des problèmes de tension, des problèmes de ceci, et ainsi de suite. Ça veut dire la chair, justement, 80% des êtres humains vivent selon ce qu'ils ressentent au niveau de la chair. Et ce qu'ils ressentent au niveau de la chair est tellement profond que cela détruit, justement, l'humanité, la société, les familles, ainsi de suite. Parce qu'au niveau de la chair, c'est tellement fort ce que nous ressentons. La chair est donc, avec ces rapidités-là, exactement comme la RAM. Mais il y a quelque chose de particulier au niveau de la RAM, c'est que si vous lui donnez un film, il va gérer le film de façon efficace. Si vous lui donnez un documentaire, il va gérer le documentaire de façon efficace. Si vous lui donnez un film de pornographie, il va gérer le film pornographique. Si vous lui donnez un film chrétien, il va gérer le film chrétien. Ce que vous lui donnez, il gère de façon efficace. Alors c'est la même chose à la chair. Ce que vous donnez à la chair gère de façon efficace. Donc nous ne devons pas vouloir changer la chair ou changer la RAM. Nous devons plutôt changer ce que nous donnons à la RAM. Changer ce que nous donnons à la chair. C'est pourquoi aujourd'hui, des gens qui font la culture personnelle disent dis ce qui est bien, dis ce qui est bien, confesse ce qui est bien. Justement, c'est parce c'est vrai qu'ils ont une base qui est fausse, mais généralement, ce que tu donnes à ta RAM définit comment la machine va fonctionner. Très, très important. Donc, ce que nous donnons à la chair est comme la RAM, la chair est comme la terre. Si vous donnez une semence de manguier, la terre va vous produire des manguiers et des mangues. Si vous donnez une semence de palmier, elle va vous produire des palmiers et des régimes de palmes. En réalité, nous devons donc nous remettre en cause au niveau de la chair et reconnaître que la chair, comme un ordinateur, comme une RAM, est très rapide pour faire ce que nous lui donnons. La chair est très rapide pour faire ce que nous lui donnons. Nous devons donc faire vraiment attention là-dessus. Chercher à lui donner ce qui est utile. Charger dans notre RAM ce qui est utile. Nous devons charger dans notre RAM ce qui est utile. Parce que pour faire le mal, les pensées mauvaises, quand les pensées mauvaises entrent au niveau de la chair répercute ça très rapidement. C'est pourquoi la société est détruite aujourd'hui à cause de l'efficacité de la chair. Quand quelqu'un veut bagarrer, quand quelqu'un veut faire du mal, quand quelqu'un veut détester, quand quelqu'un veut penser le mal, quand quelqu'un veut empoisonner, quand quelqu'un veut insulter, vous voyez que ça vient de l'esprit, mais au niveau de la RAM, ces informations-là sont traitées rapidement et de manière efficiente. Donc voilà justement pour ce premier mapping-là. La chair bazar, c'est la RAM de l'être humain. Le second point, c'est le disque dur.
Le disque dur, c'est le lieu où on stocke les informations de façon pérenne. Ça veut dire, nous avons vu que la chair, vous lui donnez le bien, elle fait le bien. Vous lui donnez le mal, elle fait le mal. Donc, contrôlez ce que vous donnez à la chair. Le disque dur, alors, c'est équivalent au niveau de l'homme de l'âme. L'âme, en fait, est une partie qui stocke le bien ou le mal. Ça stocke les informations. Le disque dur est la partie de l'ordinateur qui stocke des données de grandes quantités et de grandes capacités. Ce disque dur-là, même lorsqu'on coupe la lumière, ce disque dur-là garde les informations. Alors, la chair, tu peux te disputer avec quelqu'un et ça passe. Tu peux être triste, après 5 minutes, tu es joyeux. Tu peux être en colère, après 5 minutes, tu es dans la joie. Tu peux vouloir tuer quelqu'un, après 5 minutes, tu te repens, vous conciliez. Ça, c'est au niveau de la chair. Mais l'âme, justement, l'âme, lorsque tu veux tuer quelqu'un, c'est l'âme qui se charge de garder cela. Faisons attention, justement, à garder dans notre âme des informations et des choses qui vont nous détruire dans le futur. La chair est temporaire. La chair gère les choses sur le coup. Si vous vous disputez le soir avant de dormir, le matin, la chair ne peut pas se rappeler ce que vous voulez dire. C'est l'âme qui va lui rappeler. Parce que quand tu dors, la chair revient au niveau zéro. La chair n'est plus en colère. La chair n'est plus dans la joie. La chair revient au niveau zéro parce que c'est la terre. Mais lorsque tu te réveilles, tu reprends au niveau de ton âme la colère d'hier et tu retransmets à ta chair et ta chair redébute la journée avec la colère, la détestation, ainsi de suite. Alors que tu peux te lever aussi au niveau de ton âme, tu dis oui, hier, telle chose s'est passée, mais je passe dessus au niveau de ton âme et tu te réveilles, tu retransmets à ta chair la joie et ce qui est passé hier est passé et tu continues à vivre aujourd'hui dans la joie. Donc l'âme, c'est la partie, comme le disque dur, ça stocke les informations de façon pérenne, les mauvaises ou les bonnes informations. Méfions-nous de notre âme qui nous permet naturellement de garder dans le temps les informations que nous ne devions pas forcément garder. Assurons-nous dans le temps de garder ce qui va nous aider, de garder ce qui va nous faire avancer, de garder ce qui va nous permettre d'être des meilleurs êtres humains, de garder ce qui va impacter l'humanité, de garder ce qui va nous réconcilier avec Dieu, de garder ce qui va nous faire cheminer dans notre vie éternelle, de garder ce qui va nous être source de notre salut. Ne gardons pas les choses dans notre disque dur, dans notre âme, qui vont continuellement retransmettre à la chair les œuvres qui vont faire que la chair va remultiplier et ça va créer les guerres, ça va créer les tristesses, ça va créer les peines, ça va créer les destructions et ça va créer les discordes. La chair en elle-même, quand elle réagit, elle l'oublie, elle passe dessus. Si tu lui donnes autre chose, elle va vivre selon cette autre chose-là. C'est l'âme qui garde ces choses-là dans le temps. La chair ne garde pas dans le temps. C'est pourquoi tu peux voir un enfant. Si tu prends un enfant, tu le tabasses, il pleure, il va te détester sur le coup. Mais après, si tu lui donnes un biscuit, il va t'aimer justement. C'est parce qu'au niveau de son esprit, il n'a pas encore cette efficience au niveau de sa chair de garder les choses. C'est pour ça, c'est en grandissant que vous voyez les jeunes qui commencent à garder les choses, ils gardent des choses, ils gardent des choses. Ils perdent donc justement la facilité qu'il avait en termes d'enfant d'être joyeux après une nuit, et ainsi de suite. Vous voyez même des adultes justement qui arrivent à vivre dans la difficulté, dans la peine, dans la tristesse. Pas parce que la vie d'aujourd'hui est dure, mais parce qu'ils ont gardé dans leur âme des choses qui sont passées, mais que chaque jour ils reprennent, ils retransmettent à leur chair. C'est pour ça que quand tu le regardes, ce qui le fait souffrir n'est pas qu'aujourd'hui il a une vie difficile, c'est pas qu'il a des soucis aujourd'hui, c'est pas qu'il a des difficultés aujourd'hui, mais c'est que dans son âme, il chemine avec une charge des choses lointaines qu'il ramasse et injecte chaque jour dans sa chair, alors que sa chair a oublié. Mais chaque jour, il l'injecte, il prend du disque dur, il l'injecte dans la rame et la rame traite. Il prend du disque dur, il l'injecte dans la rame traite. Si vous n'injectez rien dans la rame ne va pas vous faire de mal, ne va pas traiter les mauvaises informations. Si vous injectez les bonnes informations du disque dur, la rame va de façon efficiente traiter les bonnes informations et la machine serait dans la paix. La troisième partie alors, c'est l'esprit. L'esprit au niveau de l'ordinateur, c'est l'équivalent du chargeur d'Amos.
C'est un petit programme qui est alimenté par la pile CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, un truc comme ça. C'est une pile qui est toujours, lors de la durée de la vie de votre ordinateur, toujours chargée. Qui charge un petit programme qui va se permettre d'aller charger le système d'exploitation dans la MBR, dans la première case du disque dur, dans la RAM à chaque. Donc, il y a un petit programme qui est toujours prêt, toujours disponible, toujours efficace, qui à chaque fois que vous allumez votre ordinateur, se charge d'aller prendre le super programme qui gère votre ordinateur. Parce que lui-même, il est, quand il est chargé dans la RAM, quand vous déconnectez votre ordinateur de l'électricité, la RAM perd ses données et lui, il se retrouve en divagation. Heureusement qu'il est stocké dans le disque dur. Ça veut dire que dans votre RAM, il y a un programme qui se charge par défaut pour gérer. C'est pour ça qu'il est très important de maîtriser le système d'exploitation. Quand nous maîtrisons notre système d'exploitation, nous devenons un ordinateur efficace. Pourtant, même si on a, c'est pour ça que vous allez voir des êtres humains, certains ont des ordinateurs puissants, mais ils ne foutent rien avec. D'autres ont des ordinateurs extrêmement faibles, mais ils sont tellement efficaces avec. Parce que lorsqu'on regarde, justement, on peut vous rendre compte que en 1964, je pense, l'être humain a envoyé l'homme sur la Lune avec l'ordinateur dont la puissance de calcul était 100 fois moins que la puissance de calcul de ces téléphones-ci. 100 fois moins que la puissance de calcul de ces téléphones-ci. On a envoyé l'être humain sur la Lune. Mais aujourd'hui, on a ces téléphones-ci, on a 1000 fois plus que ça, mais on ne fait rien avec justement. C'est un peu une question de puissance, une question de comment utiliser les ressources qu'on a. Alors, aujourd'hui, c'est pour ça que vous allez voir, plus le monde est facile à vivre, plus les choses évoluent, moins on est efficace, moins on vit bien, plus on souffre, moins on se distrait, ainsi de suite. Et donc, l'esprit, c'est comme le chargeur d'Amos, qui est un programme donc, qui ne change pas. Même si vous changez le système d'exploitation, on ne change pas le chargeur d'Amos. Même si vous installez un autre système d'exploitation, le chargeur d'Amos reste le même. Il est alimenté par la pile CMOS. C'est lui qui se charge, quel que soit le système d'exploitation, parce qu'il sait où le trouver. C'est dans la première case de disque dur. Il sait où le trouver et chaque fois, lorsque vous allumez votre ordinateur, il se charge de charger le système d'exploitation dans la RAM et il donne la main au système d'exploitation pour qu'il fonctionne, il administre l'ordinateur en chargeant les autres sous-programmes. Alors, l'esprit est donc une partie qui ne change pas, qui n'est ni bien ni mal, qui n'a pas une certaine rapidité particulière, mais qui est une partie qui ne bouge pas. C'est très important pour nous donc de regarder justement ces éléments-là et de méditer sur ce que nous mettons dans notre RAM, ce que nous mettons dans notre disque dur et sur le fait que notre chargeur d'amour, ce qui a été par défaut virusé par Adam, devrait être purifié par le Christ, devrait être purifié par le salut en Jésus-Christ, parce que le Dieu qui a créé les ordinateurs a défini un certain standard qui n'est pas dépendant de nos actes, qui n'est pas dépendant du système d'exploitation de l'âme, qui n'est pas dépendant de la chair, mais qui est dépendant justement de ce que lui a défini en tant que super programmeur, en tant que super fabricant d'ordinateurs. Alors c'est très important pour nous d'éviter certains problèmes en accusant la chair. Pourtant c'est l'âme qui garde les problèmes. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, venez et déchargez-vous sur moi, portez mon joug, portez mon fardeau est léger. Il disait, changez votre âme, renouvelez votre âme. Parce qu'en fait, la chair n'a pas de problème. Les gens qui combattent la chair, ils bagarrent contre la chair. Non, la chair ne donne que ce que vous lui avez donné. Alors, changeons plutôt nos informations que nous lui transmettons. Il y a encore beaucoup à dire là-dessus, mais j'espère que c'est un élément qui va permettre mieux de réfléchir, de méditer, pour voir que autour de nous, peut-être il y a un problème avec notre enfant, notre frère, notre soeur, avec le pays, avec les dirigeants, avec la nation, avec l'Afrique, avec le noir, et ainsi de suite. Mais nous pouvons comprendre que ces problèmes-là viennent du fait
qu'on accuse la chair de faire des choses alors qu'on ne change pas le logiciel. C'est un problème de système d'exploitation. C'est un peu un problème d'accuser les autres. C'est un peu un problème d'accuser, je ne sais pas quoi, mais c'est un problème de changement de système d'exploitation et de maîtriser ce qu'on stocke sur notre disque dur. C'est pourquoi lorsqu'on stocke sur notre disque dur les informations des blancs, du système romain, on importe les choses, les mentalités. Après, on est étonné que la société est pourrie. Après, on accuse Dieu, on accuse Jésus-Christ, on accuse le roi des rois, on accuse les chrétiens, on accuse les églises, on accuse les bars, on accuse... C'est le logiciel que vous avez stocké sur votre disque dur qui permet que vous voyez justement les éléments de votre RAM rapidement, qui traite ça rapidement. Si vous changez au niveau du disque dur, naturellement, les éléments au niveau de la RAM aussi vont changer. Et au niveau de l'esprit aussi, il faut rentrer justement à l'esprit de Dieu. Et avec ces éléments-là, on peut voir que changer un homme, changer une vie est très facile. Mais combien de personnes veulent changer? Aucun problème n'est un problème. Tout problème se gère facilement si on regarde l'homme selon l'esprit, l'âme et le corps. Et on regarde justement par rapport aux rapidités de la RAM, du disque dur et des informations qu'on stocke dans ces éléments-là et dans la MBR, dans le chargeur d'Amos. On peut regarder justement comment on dépanne un ordinateur. On peut voir comment on change un ordinateur. Parce que si un ordinateur est rapidement changeable, rapidement modifiable, ça veut dire que l'homme étant exactement structuré comme un ordinateur, on peut facilement dépanner un homme. Les bons techniciens qui comprennent comment fonctionne un ordinateur peuvent rapidement aussi dépanner un homme de façon spécifique et régler un problème de façon spécifique. Merci d'avoir médité avec nous. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Ça peut aider quelqu'un à dépanner son corps ou à dépanner les autres êtres humains. Parce que si tu sais comment dépanner un ordinateur, tu vois justement que l'homme et l'ordinateur sont exactement identiques. Tu peux rapidement dépanner un être humain. Merci et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo.